Je suis né à Stäfa, au bord du lac de Zurich, dans une famille avec 5 enfants. Et quand j'étais petit, je disais à mon père, « Papa, quand je serai grand, je vais être très riche. » Cela venait du fait aussi que j'étais le 3e et puis que je portais les habits de mes frères aînés, mais aussi que mon père, qui était un simple ouvrier, fils illégitime d'un industriel, qu'on n'avait pas les moyens comme les autres familles pour partir en vacances, avoir une voiture, avoir un nouveau vélo, etc. Donc à l'âge de 26 ans, après une formation bancaire et en marketing publicité, j'ai déménagé en Suisse romande avec un de mes frères pour monter une entreprise de construction. Nous avons commencé et à ce moment-là, j'ai fait un vœu. J'ai dit, dans 18 mois, j'aimerais avoir mon premier million et un yacht, un voilier, sur le lac Léman. Et ça a joué. Ensuite, on a continué à grandir avec les résultats. Après 15 ans, nous avions une entreprise de construction avec plus de 200 collaborateurs, différentes sociétés actives dans le gros œuvre, dans la plâtrerie peinture, assainissement de béton, agence immobilière, etc. Le seul but, c'était de devenir le plus vite, plus riche possible. Et il n'y avait pas de place pour Dieu dans cette histoire. Jusqu'au jour où j'ai connu un homme d'affaires prospère, lui-même millionnaire, qui m'a donné une Bible, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit « Vous avez besoin de Jésus ». Et effectivement, avec un changement de loi, la spéculation immobilière était complètement stoppée, freinée sec. C'est à ce moment-là que les prix ont chuté et que mon empire a chuté aussi. Et c'est là que je n'avais plus de solution personnelle. Mais la seule solution pour moi, c'était de voir, avec cette Bible en main, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à chercher des solutions parce que je voyais aussi que mes partenaires en affaires qui n'avaient pas ce point d'attache commençaient à devenir malades. Un est mort en 6 mois avec 6 cancers. Et il y avait un autre qui s'est suicidé. Et moi, j'étais là avec cette Bible en main et j'ai commencé simplement à lire. Mais j'ai vu que ce n'était pas tout à fait ce que je m'imaginais parce qu'il était entre autres écrit que l'homme doit moissonner de ce qu'il a semé. Donc, j'ai été voir les banquiers auxquels je devais de l'argent. Et au lieu de les accuser, j'ai vu dans la Bible que je devais me demander pardon, m'excuser auprès d'eux. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai vu combien Dieu respectait ça, car il était écrit, celui qui s'humilie, c'est moi qui va le lever. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu des choses fantastiques dans ce domaine. Ça a aussi complètement changé ma relation avec l'argent, ne plus être le propriétaire riche qui égoïstement utilise l'argent à ses propres fins, mais qui devient un gérant responsable, permettant à Dieu d'être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes. C'est ce que ça a apporté comme changement dans ma vie. Et je peux dire que même que j'ai perdu ma fortune, ma réputation, mes sociétés, même ma première femme, ça finit par divorce suite à mon cheminement avec Jésus, je peux dire que ça vaut la peine de cheminer avec ce grand Dieu. Et j'ai aussi vu qu'on ne peut connaître un ami que quand on est dans des difficultés. C'est là que le vrai ami va se distinguer de celui qui n'est pas un vrai ami. Et moi, je peux simplement dire, ça vaut la peine de connaître Dieu. Je m'appelle Kurt Pullman et ceci est mon histoire avec Dieu.